Bonjour Marla. Bonjour. Moi je suis venu te voir parce que tu as fait un très long article. Tu me disais tout à l'heure, en Word, ça fait combien de pages? Une centaine de pages Word à peu près, mais il y a beaucoup d'images. En signes, je crois qu'on est autour de 150 000 signes. Voilà. C'est un des papiers les plus longs que j'ai jamais été amené à lire. Sur Internet surtout. Et quand je l'ai vu sortir, on était le lundi, tu l'as sorti le samedi, il y avait déjà, je ne sais plus si c'était 400 ou 600 commentaires. Là, au bout d'une semaine, on est à près de 1800 commentaires, ouais. Ce qui est énorme pour un papier, a fortiori pour un papier aussi long que ça. Et donc, je voudrais comprendre un petit peu d'où ça vient. Alors, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu as fait un premier papier l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a 6 mois, effectivement. En fait, j'écrivais déjà 2 ou 3 papiers sur genre et jeux vidéo, puisque voilà, le jeu vidéo, ça m'intéresse, c'est mon hobby et ma passion, ma carrière aussi. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de genre. Donc, j'avais voulu relier un peu ces deux choses. J'avais fait 3 papiers auparavant qui s'appelaient genre et jeux vidéo. Donc, ceux-là qui avaient eu un succès parmi les cercles féministes habituels, donc il y avait eu 5000 vues par là. Donc voilà, quelque chose, un papier un petit peu d'analyse, mais ça n'avait pas vraiment explosé. Mais donc voilà, il y avait un certain cercle de féministes qui savaient que je m'intéressais à ces questions-là, genre et jeux vidéo. Et donc un jour, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un message, regarde ce que j'ai trouvé dans Joystick, donc Joystick Magazine, un magazine donc, de la presse jeux vidéo française, elle avait trouvé ça complètement au hasard en attendant son train. Et donc elle avait pris la photo d'un article, elle me l'a envoyé. Donc un article sur le nouveau Tomb Raider. Qui projetait il n'y a pas d'autre mot, qui projetait les fantasmes de l'auteur de l'article sur le nouveau Tomb Raider. C'est-à-dire que ça présentait le nouveau Tomb Raider comme une sorte de délire sadomasochiste où la bimbo se ferait remettre en place, voilà, se ferait corriger. C'était un délire total. Voilà, il y avait l'idée de remettre Lara Croft à sa place. En lui faisant subir des sévices sexuels, etc. Et donc, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout présent dans le jeu. Hein, donc c'était vraiment purement des fantasmes de l'auteur et donc qui écrivait. Donc cet auteur qui écrivait dans un magazine jeux vidéo, donc destiné à la jeunesse, à de jeunes hommes, et qui écrivait ça, voilà, qui se masturbait publiquement dans son article. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et ça m'avait énervé très fort. Et du coup, j'avais dit, ça ne va pas se passer comme ça. Alors déjà, j'avais contacté la rédaction de Joystick comme ça à part, et ils m'ont rayonné, évidemment. Alors j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ils t'ont rayonné, c'est-à-dire j'avais contacté par Twitter et par mail, etc. Et puis en gros, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire, crier sur Twitter. Bon, voilà. Alors j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ils t'ont mis au défi. Voilà, un petit peu. Mais c'est pas les seuls à avoir fait ça. Console Magazine ont fait la même chose. Ça fait ça souvent, parce que souvent, quand je m'imprègne dans la presse jeux vidéo, je contacte d'abord la rédaction sur Twitter. J'utilise beaucoup Twitter, donc ça a fait ça pour Canard PC, pour Console Plus et pour Joystick. Et à chaque fois, en général, on me rayonnait. Donc là, Joystick, je me suis dit, bon, c'est comme ça, on va voir ce qu'on va voir. Et donc j'ai pris la plume, mais en 3 jours, voilà, j'ai écrit cet article vraiment sous le coup de la colère, en me disant pourquoi c'était inacceptable. Donc j'avais parlé dedans de la culture du viol, de la misogynie ordinaire et du problème de sexisme qu'il y a dans le jeu vidéo. Plus particulièrement. Voilà. Et cet article avait explosé. Alors, je ne pensais vraiment pas, je pensais que voilà, ça allait un peu faire parler de soi dans les cercles de mon public habituel, donc 3000, 5000 personnes, mais pas plus. Et en fait, ça a explosé complètement, et donc ça a fait une sorte de premier scandale. Donc il y avait eu plus de 100 000 vues à ce premier article. Ça, c'était il y a 6 mois. Et il y avait également, je ne sais plus combien de centaines de commentaires. Oui, voilà, on a eu 900 commentaires et on les a fermés au bout du compte. Parce que, pourquoi tu les avais fermés? Alors, parce qu'en fait, ce n'est pas mon blog sur lequel je publie, je n'ai pas de blog personnel. Et donc je publie sur le blog d'une amie qui, au début, je lui ai demandé de laisser tous les commentaires. Parce que dans mon article, j'avais précisé, dès qu'on parle de sexisme dans les jeux vidéo, on est face à une levée de bouclier extraordinaire de mecs qui veulent vraiment nous faire taire. Et j'avais dit dans mon article, vous allez voir les commentaires, ce que ça va être. Et donc, j'avais demandé à cette amie, est-ce que, s'il te plaît, exceptionnellement, tu peux désactiver la modération, laisser passer tous les commentaires pour faire l'illustration de l'article. Et ça a bien sûr marché, au-delà de mes espérances, puisque je ne pensais pas du tout que l'article allait avoir un tel retentissement. Donc, ça a été dans les commentaires l'avalanche d'insultes, de menaces. Donc, ça a porté surtout, évidemment, sur le fait que je sois une femme en priorité. Donc, voilà, misogynie, homophobie aussi, parce qu'évidemment, si je suis féministe, je suis lesbienne. Donc, voilà, des choses extraordinaires comme ça. Et des menaces de... Il y avait eu, alors voilà, des menaces du style si je te croise dans la rue, je vais te mettre la main au nibar, ou il y avait des on devrait t'insérer divers objets dans divers orifices, ou voilà des choses sympathiques comme ça. Voilà, c'était un peu impressionnant déjà. Mais donc voilà, et au bout de 900 commentaires, donc la tenancière du blog elle a dit bon ça suffit maintenant, on met là on a fait la démonstration. Mais donc voilà, après cet article-là, en fait, le point qui a vraiment enragé
les gens, c'était l'idée que dans le jeu vidéo, il y aurait un sexisme particulièrement présent, qui serait cristallisé. Et du coup, voilà, en fait, c'est une idée qui est extrêmement présente dans les milieux gamers anglophones. En fait. C'est-à-dire que le débat du sexisme dans les jeux vidéo, il est bien installé maintenant depuis 1 an et demi sur les sites anglophones. Et donc, comme c'est ceux que je fréquente le plus, c'était quelque chose qui m'était très familier et je pensais que le public serait familier de la thématique aussi. Or, en voyant les réactions à mon article donc en français sur Joystick, je me suis rendu compte que les joueurs français, c'était une problématique qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et donc, ils ont exprimé un outrage incroyable à l'idée que leur milieu, leurs médias, leur communauté serait particulièrement sexiste. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je me suis dit, tiens, ils ne sont pas du tout au courant de cette problématique, ils n'ont jamais rencontré ce sujet, alors qui pourtant est vraiment présent dans le débat anglophone. Donc je me suis dit, voilà, ce que je peux faire, c'est essayer de ramener ce débat sur le territoire français, parce que les problèmes sont les mêmes, ils sont même pires, puisqu'on n'en parle pas. Donc la presse, notamment, dira allègrement, comme pour Joystick, mais dans tous les sens. Dans les communautés, c'est assez affreux. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, là, je vais essayer de ramener le débat en France. Et c'est là que j'ai pris la décision d'écrire donc ce nouvel article, Le Monstre. Alors à l'origine, ça le monstre parce qu'il est énorme. C'est une sorte de Frankenstein. C'est un patchwork d'exemples et d'incidents. Donc à l'origine, je voulais le sortir assez vite, un mois après. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça allait être un travail énorme parce que je m'adressais à un public qui n'avait jamais rencontré le sujet. Donc je devais être convaincante. Et je me suis dit, bon, on va faire un panorama de tout ce que je sais. Et ça a pris 6 mois. Et d'autant plus que donc, pendant ces 6 mois, j'ai fait une veille. Et puis j'ai continué mes activités habituelles, donc jouer. Et tout, et donc j'ai pas que jouer d'ailleurs parce que j'en parle dans l'article, mais c'est pas que dans les jeux vidéo, c'est dans beaucoup d'activités comme ça qui sont généralement regroupées sous le terme de geek. Voilà, donc tout ce qui est le jeu de rôle, l'intérêt pour les comics, la programmation, tout ça, donc on retrouve ces problèmes, même si dans le jeu vidéo ils sont particulièrement bien installés. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai un public novice à convaincre, donc on va faire un panorama. Et pendant ces 6 mois, j'ai écrit et j'ai fait la veille en même temps, avec l'aide d'autres personnes évidemment. Et tous les jours, il y avait quelque chose à rajouter dans l'article. Tous les jours, soit je voyais quelque chose, soit on m'indiquait quelque chose, regarde ce qui s'est passé là. Donc tous les jours, un nouvel incident. Voilà, et donc, de jour en jour, l'article s'est construit. Et là, donc, il y a une semaine, je me suis dit, bon, là, c'est bon, il est énorme, il fait une centaine de pages. Déjà, il est déjà beaucoup trop long. Et je pense que voilà, on a un aperçu assez complet des différentes sortes de sexisme qu'on peut rencontrer dans ces milieux. Donc, je lance. Voilà. Mais j'aurais pu continuer et continuer. Et il aurait pu être 6 fois plus long et on n'aurait même pas effleuré le problème. Donc, voilà. Et dans toutes les histoires que tu racontes, c'est quoi celles qui t'ont le plus étonné ou qui te semblent les plus explicatives, qui permettraient aux gens de mieux comprendre justement pourquoi il y a un problème de sexisme dans ces milieux-là? Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce que j'essaie de faire passer dans mon article, c'est qu'en fait, la misogynie active, violente, on va dire, elle est le fait d'une minorité. En tout cas, dans les communautés, l'exclusion active des femmes, elle est le fait d'une minorité. Une large minorité quand même, parce que vu comment c'est répandu, c'est quand même assez inquiétant, mais on peut l'espérer d'une minorité. Le problème, et ce qui fait que le sexisme est vraiment bien installé dans ces milieux, c'est que cette minorité-là, elle est tolérée, c'est-à-dire que ce sont des agissements qui sont parfaitement tolérés. On a une majorité passive, donc qui voit ça et qui ne réagit pas, qui ignore ou qui va justifier, qui va dire c'est normal, donc sur différentes justifications, voilà, c'est Internet, ou on est entre mecs, ou c'est de l'humour, etc. Et donc on a une situation, au final, où les femmes se retrouvent vraiment exclues, pas que les femmes d'ailleurs, hein, les gays, lesbiennes, bi, etc. aussi, parce qu'on a aussi beaucoup d'homophobie en parallèle. Et donc voilà, en gros, tous ceux qui ne sont pas donc, de jeunes hommes blancs, hétéros, dans la norme en fait du geek au pédigree acceptable, entre guillemets, se retrouvent exclus dans les faits, et personne n'y voit d'inconvénient dans la communauté, personne ne s'en rend compte. Parce que voilà, la majorité passive, pour eux, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait toléré, accepté. Et en gros, ils ne voient pas le problème. Et donc ils se disent, ils ne viennent pas parce que ça ne les intéresse pas. Chez nous, c'est bien, on est ouvert et tout. Et s'ils ne peuvent pas accepter un peu d'humour, tant pis pour eux. C'est vraiment ça, on entend vraiment, si vous ne pouvez pas accepter une ou deux blagues sur vos fesses, il ne faut pas venir. C'est ça. On est vraiment dans une logique de
en gros, défense des misogynes. Dans ton papier, ce qui est marquant, c'est qu'il y a énormément d'exemples où il y a des femmes qui, du simple fait qu'à un moment, soit elles disent qu'elles sont des femmes, soit on s'aperçoit que ce sont des femmes, se font traiter de salopes, de sale pute, de je vais te baiser, etc. Enfin, plein de trucs, mais orduriers, voire des menaces de viol. A fortiori, si jamais on commence à dire qu'on est féministe, on doit combattre ça, c'est encore un autre problème. Mais... Enfin, non, justement, par exemple, parce que toi, tu as fait l'objet de menaces, et que ce soit sur Twitter, par mail, enfin, t'as été une forme d'harcèlement. Mais après Joystick et maintenant, c'est rude. C'est rude, c'est sans arrêt. Ça veut dire se lever le matin avec une centaine de mails bien orduriers. Une centaine. Ouais, ça se calme un petit peu là, mais en ce moment, cet article-là, vous avez vu, il a 1800 commentaires, c'est la folie. Et j'ai énormément de gens qui veulent me dire en personne ce qu'ils en pensent, c'est par Twitter ou par mail. Donc ils prennent pas le fait de commenter publiquement, ils te contactent toi directement pour... Ça dépend. Mais voilà, il y en a qui font les deux. Mais voilà, c'est surtout sur Joystick. Alors celui-là, sur le nouveau, là, j'ai un peu moins de haine. J'ai beaucoup plus de déni ou en gros de mecs qui m'expliquent que j'ai tort, mais non, c'est pas misogyne, ou beaucoup de mecs qui m'expliquent que c'est que la misogynie. Mais sur Joystick, j'avais eu beaucoup de haine, et alors là, oui, c'est un peu inquiétant, donc des mecs qui s'assurent en gros que ça va être lu personnellement, c'est-à-dire qu'ils vont pas dans les commentaires, mais ils vont s'adresser directement à la personne. Et j'avais même eu des gens qui étaient allés chercher mes photos, mais il y en avait un qui a trouvé mon numéro de téléphone, je ne sais toujours pas comment il l'a fait, mais ça c'était vraiment inquiétant, qui m'a envoyé des SMS en mode oui, on peut trouver ton numéro de téléphone, fais gaffe et tout, il pourrait t'arriver des choses. Et donc dans cette très très longue recension avec énormément d'exemples, il y a un exemple où c'est un homme, je pense visiblement, qui modère, qui banne, qui kick quelqu'un parce qu'il a eu une remarque complètement déplacée, sexiste, et où il explique ce pourquoi j'ai pas envie de discuter avec toi, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te quitte, pourquoi je te bannis du forum, parce que moi, des propos sexistes, misogynes, déplacés comme tu viens de le faire, c'est hors de question. Si je fais un jeu, c'est pour que tout le monde joue. Et pas, voilà. Et ça, tu mets bien cet exemple-là à la fin de ton papier pour montrer. En fait, c'est un peu ça la solution. Il y a des solutions. C'est ça. Cet exemple-là, il est extraordinaire, mais aussi parce que c'est un peu triste, mais parce qu'il est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est le seul exemple de la sorte que j'ai jamais vu. Ah, t'as pas trouvé d'autres exemples? De modération efficace comme ça, mais vraiment proactive et qui soit au fait du problème. C'est-à-dire que ce modérateur, effectivement, qui est un homme, et donc qui est aussi un développeur du jeu, et donc qui modère en même temps le forum du jeu. Il explique, donc c'est un mec qui a fait le début de l'histoire. C'est une femme qui arrive sur le forum, qui a réalisé un exploit dans le cadre du jeu, qui vient en parler. Et sous prétexte que c'est une femme, directement, il y a un mec qui lui dit « retourne dans la cuisine ». Enfin, la cuisine est par là, il lui dit. Et voilà. Et alors que cette joueuse vient de réaliser un exploit dans le jeu, et elle est la première à le faire. Mais voilà, directement, c'est une femme, donc on l'envoie à la cuisine. Et le modérateur donc, a été extraordinaire, parce que voilà, il est arrivé et il a donc donné directement un ban temporaire, mais un ban temporaire avec une explication détaillée de pourquoi. Et il a dit voilà, ça c'est exactement le genre d'attitude qui contribue à exclure les femmes de notre loisir. Pour toi c'est rien, mais voilà, ça contribue à un système d'exclusion systématique. Et voilà, donc c'est intolérable. Ici c'est tolérance zéro pour ce genre d'attitude, donc ban temporaire. Voilà. Et en ça, il a été exceptionnel. Et c'est vraiment le type d'attitude qu'il faut recommander en termes de solution, c'est prise de conscience du problème, c'est-à-dire être au fait des effets réels que ce genre d'attitude peut avoir. C'est pas de l'humour individuel, c'est pas une petite chose isolée, c'est vraiment un système de harcèlement, d'exclusion répétée. Donc voilà, avoir conscience de ça et ne pas laisser faire. Voilà, ne pas laisser faire, y réagir et adopter des chartes de comportement. Il y a un autre exemple que tu montres à un moment, c'est qu'on a une vidéo où il y a une équipe avec une femme et plusieurs joueurs, et où le coach de l'équipe commence à vouloir montrer les seins de la nana, montrer ses fesses, fait des blagues complètement graveleuses. Au bout de 2 ou 3 jours, il y a un des modérateurs ou un des arbitres, je ne sais pas exactement, du jeu, qui commence à dire « Non mais arrête, c'est bon, on a compris, tes blagues graveleuses ». Et où le mec, il défend « Ça fait 20 ans que je fais de la misogynie sur le web, c'est une culture, tu vas pas me dire ce qu'il faut faire ». Et elle est là, et elle est complètement bloquée, elle est toute seule, et les autres joueurs ne réagissent pas non plus. Elle essaie de prendre la parole, les autres joueurs la font taire. C'est ça qui est intéressant. Non seulement il laisse faire, mais en plus il l'enfonce. Cet exemple-là, il est
il est particulièrement violent, mais il est aussi symptomatique parce que voilà, on a en gros le connard isolé, donc le coach, qui abuse de sa position pour faire effectivement du harcèlement sexuel. Enfin, c'est insoutenable. Et le traduire, de regarder la vidéo jusqu'au bout, traduire, transcrire, c'était insoutenable. Et ça a vraiment fait un gros scandale quand c'est arrivé. C'est-à-dire c'était positif dans le sens où ça a vraiment fait éclater le débat. Et voilà, donc on a ce connard isolé qui pratique un harcèlement sexuel immonde. Et l'équipe laisse faire, tout le monde laisse faire, donc les organisateurs, donc, parce que c'est un tournoi officiel, c'est des professionnels, hein, c'est du pro gaming, les organisateurs laissent faire, même quand donc, la victime, donc Miranda, va leur parler, rien, il n'y a pas de suite, parce que c'est le coach, etc. Donc il y a ça, et au final c'est un extérieur, en fait c'est celui qui gère le streaming, donc c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le tournoi. Donc la diffusion en temps réel, voilà. En direct sur le web. C'est quelqu'un qui gère donc, les aspects techniques, mais qui n'a rien à voir avec Capcom ou le tournoi ou quoi que ce soit, qui, au bout d'un moment, dit « mais vous risquez pas de dégoûter un peu votre public féminin, là ?» Et voilà. Et donc, s'enchaîne une discussion absolument incroyable, où on a donc ce type, donc le harceleur, qui explique que le harcèlement sexuel fait partie d'une communauté, que ça fait partie de la culture, donc là, c'est les jeux de baston. Donc que la culture jeu de baston, elle est comme ça, elle est chouette parce qu'elle est inhospitalière, parce que, il dit ça en gros, c'est si on est une petite fiotte, on n'est pas les bienvenus, c'est certains termes comme ça extrêmement, c'est particulièrement effroyable. Et donc Miranda, donc sa victime, essaie de s'exprimer, elle essaie de prendre la parole, on entend à un moment dans l'enregistrement dire ça fait du mal à la communauté, et les autres joueurs la font taire. Voilà, alors qu'elle est... Et donc, au bout de 3-4 jours, donc le tournoi dure une semaine, au bout de 3-4 jours, elle est complètement dégoûtée, elle n'a pas de recours parce que personne ne l'écoute, et donc elle déclare forfait. Voilà. Et c'est comme ça, c'est un exemple qui est symptomatique dans le sens où ça montre bien, c'est comme ça qu'on exclut les femmes. Dire voilà, un connard isolé, la majorité le tolère, le défend, le légitime, les femmes sont exclues. Et ensuite, le plus incroyable, c'est qu'ensuite, la communauté, donc quand l'affaire a éclaté, il y a énormément de gens pour continuer à défendre donc, le harceleur et à dire que c'est la faute de la victime. C'est toujours la faute de la victime. C'est qu'elle aurait dû réagir, c'est qu'elle n'aurait pas dû réagir comme elle a réagi, qu'elle aurait dû. C'est toujours les femmes, les victimes qui devraient faire quelque chose face à leur harceleur. Il y a une autre vidéo que tu mentionnes, parce que tu n'as pas tout mis. Il y a des fois, tu es contente de mettre un lien sans forcément mettre l'image ou mettre la vidéo. C'est une vidéo que je trouve particulièrement éclairante, où on voit une femme qui veut jouer à un jeu vidéo et où il y a le robot qui lui dit « Ah non, mais tu peux pas choisir un pseudo féminin parce que sinon tu auras des problèmes. » Puis après « Ah non, tu peux pas choisir un avatar féminin parce que si on voit que tu es une femme, ça va pas. » Et puis après « Ah non, tu peux pas prendre ton micro-casque pour parler, sinon on va reconnaître ta voix de femme et ça va pas aller. » Et au final, elle a pas le droit. Il faut surtout pas qu'on sache que c'est une femme parce que si on sait que c'est une femme, c'est un ouvroir à harcèlement, elle va se faire traiter de tous les... Voilà. Mais c'est hallucinant comme situation. C'est à elle de prendre des mesures. En fait, cette vidéo-là, c'est une vidéo parodique, évidemment, d'un site qui s'appelle Fat, Ugly or Slutty, qui en fait recense les agressions de femmes en ligne, donc voilà, qui est spécialisé là-dedans. On pense d'ailleurs à monter un site analogue en français, c'est très utile pour montrer vraiment la réalité du harcèlement. Et donc ce site-là avait fait cette vidéo extraordinaire où, voilà, mais si, femme, si tu veux jouer en ligne, il te suffit de... Et voilà, il te suffit de donc prendre un pseudo surtout pas féminin, de prendre un avatar surtout pas féminin, de ne pas prendre le micro, d'utiliser une grammaire masculine, enfin bref, de te cacher. En gros, si tu veux vivre heureuse, vis cachée. Et ça... Change de sexe, quoi. Voilà, cache-toi. Surtout ne montre pas, rentre en fait dans le moule du geek acceptable qui est donc mâle et hétéro, etc. Que ce soit... Et ça, c'est une vidéo qui frappe au bon endroit parce que c'est un conseil qu'on a énormément. Et dans les commentaires de mon dossier, on le voit beaucoup aussi. C'est mais pourquoi tu veux aller brandir le fait que tu sois une femme sur Internet? Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Mais Internet, c'est censé être le lieu de la liberté. C'est censé être le lieu où chacun peut s'exprimer librement, etc. Alors, dans les faits, on voit que ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, dès qu'on sort du moule, on est harcelé sur tout ce qui dépasse. Et voilà. Et donc, le fait de dire parler au féminin, c'est considéré comme brandir le fait qu'on est une femme. Limite une incitation. C'est ça, mais c'est une incitation. On est toujours dans la logique de blâmer la victime. Donc c'est aux femmes de faire en sorte de ne pas déclencher la violence. Les hommes. Voilà. C'est la même situation que dans les années 70 où il ne fallait surtout pas être belle parce que sinon c'était normal si jamais tu te faisais violer. Mais ça, c'est pas les années 70, ça continue aujourd'hui. Mais c'est une situation qui est profondément insultante pour les femmes, évidemment, parce que donc, en gros, c'est cachez-vous, vous ne pouvez pas
être ce que vous êtes, vous ne pouvez pas être comme vous voulez, mais c'est aussi profondément insultant pour les hommes. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que cette idée qu'en gros, les hommes seraient naturellement enclins à la violence, en gros, que les hommes seraient des espèces de bêtes sexuelles sans aucun discernement, mais c'est profondément insultant pour les hommes aussi. Et c'est ça qu'on essaie de faire comprendre, c'est que toute cette logique de sexisme, de misogynie, non seulement elle exclut les femmes, mais en plus, elle insulte profondément les hommes. Alors j'ai l'impression que là, dans les 1800 commentaires, il y a justement beaucoup d'hommes qui témoignent. Alors, il y en a un certain nombre qui trempent dans l'art, mais il y en a aussi un certain nombre qui disent merci et qu'est-ce que je peux faire et moi, et qui racontent comment ça se passe. Voilà. Tu peux nous parler justement de ces 1800 commentaires, parce que tu m'expliquais tout à l'heure que vous les avez modérés. En fait, vous avez eu beaucoup plus de commentaires que ça. Enfin, plus de commentaires. C'est pas moi qui m'occupe de la modération. On a eu plus, oui. On a viré tous ceux qui étaient orduriers, insultants cette fois-ci. Parce que... Et donc, dans les commentaires, comment les gens réagissent? Alors, en fait, il n'y a pas que les commentaires, il y a aussi les mails qu'on m'a envoyés. Ouais. Et c'est très... J'en ai eu énormément. C'est-à-dire que c'est un sujet qui pousse les gens à prendre la parole et à vouloir s'adresser à moi personnellement. Donc, j'ai des centaines de mails, vraiment des centaines. Et alors, les réactions sont très divisées en fonction du genre. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est quand il y a beaucoup de femmes et aussi des joueurs gays ou lesbiennes. Donc, mais voilà, énormément de femmes qui m'écrivent ou qui laissent des commentaires pour dire merci. Merci d'avoir mis les mots là-dessus, il fallait qu'on en parle. Voilà, je me retrouve là-dedans, ça fait résonner l'expérience des gens. J'ai des romans fleuves dans mes mails de femmes qui m'écrivent leurs expériences et qui disent voilà, moi j'ai vécu ça et je connais, et merci d'en parler parce que je me reconnais dedans. Et de l'autre côté, on a des hommes, mais énormément, j'ai des centaines de mails et de commentaires d'hommes qui disent je savais pas. J'ouvre les yeux, je me rends compte, je ne savais pas du tout, et j'en faisais partie et je veux changer. Mais ça, c'est vraiment énormément d'hommes qui, mais spontanément, m'écrivent voilà, des pages et des pages pour faire leur mea culpa, pour dire j'ai participé à ça, en disant que c'était juste de l'humour, en faisant des blagues, retourne à la cuisine, parce que je croyais que c'était pas grave. Et voilà. Et maintenant, je vois en quoi c'est grave, je comprends et je veux changer ça. Et il y en a qui me disent, je vais faire établir une charte pour mon forum, pour ceci, pour cela. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est au-delà de toutes mes espérances, évidemment. Et c'est un succès énorme. Et je me dis que voilà, un seul de ces mails, ça vaudrait toutes les insultes, tous les commentaires orduriers du monde, parce que c'est un rêve de décrire un article de blog et de pouvoir faire changer des choses. Après, évidemment, est-ce que ça va être suivi des faits, mais on peut l'espérer, vu la sincérité des mails que j'ai reçus. En même temps, tu m'expliques aussi qu'il y a des gens qui t'avaient insulté et qu'aujourd'hui reviennent vers toi tout penauds. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, retirer mon commentaire parce qu'ils ont peur pour leur carrière. Ça, c'est différent. J'ai aussi des gens qui ont commencé à m'insulter et puis, après, avec ce nouvel article, sont revenus vers moi pour dire « Ah, pardon, maintenant je comprends mieux ». Mais effectivement, j'ai aussi... Donc, dans mon dossier, là, pour illustrer à quel point c'est tabou comme sujet, parler de... En fait, c'est l'éléphant dans la pièce. Et voilà, si on parle du sexisme dans les jeux vidéo, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant, voilà, plus ou moins consciemment, mais si on en parle, c'est pas possible. On fait taire, on le cache. Et du coup, pour montrer ça, pour illustrer, j'avais montré les commentaires que j'avais reçus sur le premier article. Donc, on avait volontairement pas modéré. Donc voilà, on avait eu le déchaînement d'insultes en toutes sortes. Et donc voilà, là, je les avais sortis pour montrer, voilà, dès qu'on parle de ce sujet-là, c'est misogynie, homophobie, menaces, etc. Et effectivement, donc j'ai des hommes là donc 2 ou 3, hein, c'est pas isolé, mais j'en ai bien 2, 3 ou 4 qui m'écrivent. Pour me dire, oui, tu as cité un de mes commentaires sur ton article, est-ce que... c'est même pas est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le retirer, c'est je veux que tu le retires, je veux que ça disparaisse, ça peut être, tu le prends hors contexte ou machin, je vais saisir la CNIL, donc c'est des gens qui me menacent en me disant qu'ils vont saisir la CNIL parce que je les cite donc, sur des propos qui me sont adressés. Donc j'ai notamment un homme... Un homme qui écrivait sous son vrai nom depuis un compte qui était affilié à Ubisoft, qui était affilié à son travail. Il m'écrit son vrai nom et il me dit il faut que tu te prennes un coup de bite. Il m'écrit ça. Donc moi, je prends une capture d'écran et je le mets dans le dossier pour montrer. Donc cet homme, aujourd'hui, il m'écrit et il me dit « Je suis à la CNIL, si vous ne l'enlevez pas, c'est inadmissible ». Donc il se rend compte, en fait, c'est des hommes qui se rendent compte que les paroles ont un effet, même sur Internet, et que voilà,
Ils ne mesurent pas leurs propos. C'est que, ouais, surtout quand on écrit sous son vrai nom ou depuis un compte affilié à son employeur, bah, ça a des effets. Et pourquoi tu penses que ça les énerve, que ça les énerve autant, au sens tu vas prendre un coup de bite ou le genre de menace comme ça que tu reçois, ils ne savent pas se calmer ou ils savent pas. Pourquoi tu penses que ça déclenche autant de colère? Mais en fait, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est le sexisme dans ces milieux-là, dans ces milieux en fait qui sont vraiment, c'est des petits clubs masculins. C'est vraiment des petits clubs où là où on est bien, on est entre mecs et s'il n'y a pas de gonzesses, finalement, ça ne nous dérange pas tellement parce que voilà, comme ça, on peut continuer à parler des gonzesses entre nous. Donc on est bien comme ça. Et donc c'est un état de fait dont tout le monde est conscient. Mais quand on le pointe du doigt, ça devient très inconfortable. Et parce que c'est le fait de tout le monde. C'est-à-dire que c'est le silence de la majorité qui permet cet état de fait. Et du coup, en fait, ça revient à pointer l'inaction, à pointer la tolérance du sexisme. Et donc on a donc, tous ces hommes qui viennent extrêmement défensifs. Et dans les jeux vidéo, en plus, c'est décuplé, parce que le jeu vidéo, c'est un média qui a été pendant longtemps vilipendé par l'opinion publique, par les médias, etc. Donc on est face à des joueurs qui sont très défensifs de leurs médias, et donc qui, en gros, qui ont peur, dès qu'on émet une critique de l'intérieur, qui considèrent ça un peu comme traître à la cause, entre guillemets, parce que voilà, ça va contribuer à la mauvaise image du milieu. Et c'est extraordinaire, parce que ça implique donc qu'on peut plus rien critiquer, parce que sinon, voilà, on donne du grain à moudre aux opposants. Donc en fait, c'est taisez-vous, ne parlez pas du sexisme, sinon vous allez faire du mal à votre média préféré. Et dans le cadre de ton enquête, ce que tu as pu constater, c'est que c'est pareil dans tous les pays, parce que les jeux vidéo sont à peu près les mêmes dans tous les pays, ou qu'il y a des pays qui sont moins pires que d'autres, voire des pays qui sont mieux que d'autres dans ce sexisme-là? Le truc, c'est qu'aux États-Unis, maintenant, à force d'incidents, le débat a été mis sur la table. Donc, ils sont finis par se rendre compte. Donc, maintenant, il y a un vrai mouvement on appelle ça du geek féminisme, donc vraiment de joueuses qui sont dans ces milieux-là, donc des joueuses aux jeux vidéo, mais des fans de comics, etc., qui sont sensibilisées à ces questions et qui gardent plus le silence, c'est-à-dire qu'ils vont le pointer. Donc, quand il y a un incident en Amérique, on le pointe du doigt, on en parle, ça fait scandale. Et en France, c'est ça le problème, c'est que ça passe complètement inaperçu. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de changer un petit peu avec ce dossier. Donc voilà, en ça, en fait, la France avait une espèce d'exception qu'on voyait particulièrement bien dans la presse, où donc la presse pouvait publier des trucs comme fantasmer sur les sévices sexuels sur Lara Croft, et que ça passait comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que le dossier donc, de Joystick, j'en ai eu connaissance 2 mois après sa parution. Après la publication. Personne n'avait réagi. Personne n'avait réagi, rien du tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Et quand j'en ai parlé, ça a provoqué... En fait, c'est ça qui est intéressant. On a le même mécanisme dans mon dossier maintenant, c'est qu'on a beaucoup d'outrages qui viennent de gens qui sont extérieurs à ce milieu-là, qui disent « Quoi, mais c'est comme ça dans ce milieu-là ?» et je ne savais pas. Et, alors que les gens qui sont à l'intérieur de ce milieu, donc les gamers, etc., ils vont être beaucoup plus défensifs. Et ça, c'est dommage dans le sens où ça contribue quelque part à pourrir l'image du média. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas taire ce problème sous prétexte que ça risque de nous donner une mauvaise image. On ne peut pas accuser le messager. Non, il y a un problème chez nous, il faut le régler, il faut le nettoyer et pas accuser le messager et ensuite nous donner une mauvaise image. Et alors, comment on peut y remédier? Alors, ça... Tu expliquais tout à l'heure que ce serait bien que les hommes, mais pas seulement, ne restent pas passifs face à cette situation, et que quand il y a une situation de harcèlement ou de machisme ou de sexisme, il n'y a pas que la personne harcelée qui puisse se défendre, mais que les autres viennent également l'aider. Qu'il y ait du soutien, que les gens en fait, ne parlent pas, quand il y a une victime précise comme du harcèlement, dans l'idéal, il ne faut pas que les gens parlent à sa place, mais qui puissent offrir du soutien. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est extrêmement décourageant, c'est que on arrive en tant que femme, on fait face à du harcèlement, à une blague, etc. Et soit on rit dans l'espoir de s'intégrer, soit on s'en indigne, et auquel cas on a face à nous un front vraiment d'hommes qui vont être prêts à dire mais non, mais c'est de l'humour et que tu ne comprends pas, etc. Donc c'est toujours le problème d'en parler. Alors, les solutions, vous avez remarqué dans mon dossier, la partie solution, elle fait 1/10 du reste. Mais ça, il y a une raison très simple à ça, c'est que les solutions, elles sont en fait extrêmement simples. Et le problème, ce qui est difficile, c'est de voir le problème. Et on a un énorme déni à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai balancé tous les exemples dans tous les milieux auxquels je pouvais penser, pour que le déni devienne
à force, impossible. Et j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont écrit pour me dire oui, au début j'ai lu ton article, je me suis dit oh elle est gonflée parce qu'elle prend un exemple par-ci, un exemple par-là. Et puis les exemples s'entassent, ils sont partout. Ça vient de partout et ça devient indéniable. À ce titre, autant ça fait 100 pages Word, autant ça fait 130 000 signes, autant il faut vraiment le lire. Enfin, ça vaut vraiment le coup de lire de A jusqu'à Z. Enfin, j'insiste. Mais je pensais que les gens n'allaient pas le lire. Quand je l'ai fini... Ça se lit comme un polar, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait ça, j'ai dit ce que j'ai à dire, mais bon, il est trop long. Tant pis, j'aurais dit ce que j'ai à dire, je le balance. Et maintenant, j'ai des tas de gens qui me disent, mais voilà, j'ai commencé à le lire à 1h du matin, il est 4h du matin, mais je n'ai pas décroché, je ne savais pas et tout. Donc oui, ça montre bien que le problème est inconnu et que les gens sont scotchés par cette histoire. Et donc voilà, le premier pas, c'est de réaliser, d'arriver à voir donc, toutes ces petites instances de sexisme, de misogynie qui paraissent isolées, d'arriver à les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire partie d'un système. Et à partir de là, c'est très simple. Les solutions, c'est très simple. C'est de refuser cet état de fait, de ne pas laisser faire, tout simplement de dire ça c'est pas cool. Ou de témoigner du soutien. Vraiment, quand quelqu'un réagit à une blague sur retourner à la cuisine, va faire un sandwich, à partir du soutien, d'exiger des chartes donc, qui refusent le sexisme. Voilà. Enfin, dans les conventions de jeux vidéo, de comics, etc., il n'y a pas de charte anti-harcèlement. Or, à chaque convention, on a des femmes qui en ressortent en disant « j'ai été tripotée, il y a eu des mecs qui ont essayé de me mettre une main au cul ou qui m'ont dit des saletés, etc. » À chaque fois. Et pourtant, on n'a toujours pas de charte en vigueur qui refuse. On a un système de carton rouge et de carton jaune qui commence à se mettre en place aux États-Unis. Ça, c'est génial. Voilà. Ça, justement, c'est une manifestation du féminisme geek, donc ce mouvement qui est vraiment en train de naître dans ces milieux-là. On a cette initiative qui est intéressante, qui n'est pas parfaite, mais intéressante, de carton jaune et de carton rouge. Donc, c'est des cartons qu'on distribue, donc tout le monde peut les prendre à l'entrée. Et voilà, donc c'est des cartons qui indiquent les comportements déplacés. Donc, quand quelqu'un a un comportement déplacé, donc mineur comme une blague ou un salope ou quoi que ce soit, donc on lui donne un carton jaune. C'est pas si mineur que ça. C'est pas si mineur que ça, mais à force, c'est la normalisation du truc fait qu'on s'y habitue, c'est incroyable, mais vrai. Et voilà, et les cartons rouges, qui en fait n'ont pas d'effet concret, mais ça a l'effet de pointer le problème. Et c'est ça qui manque, c'est là vraiment le premier pas. Parce que dans l'état des choses, ça passe inaperçu. Et donc voilà, cette initiative a l'intérêt de vraiment pointer le problème. Et toi, là concrètement, bon, ça fait une semaine que tu as sorti le papier et là tu débordes de mails, de réactions, etc. Mais l'étape d'après, tu l'as déjà envisagée? Enfin, parce que tu vas pas t'arrêter. En fait, c'est assez. Je suis vraiment dépassée par ce qui se passe en ce moment. Vraiment, je pensais. Pour moi, il était impensable que cet article-là il soit lu autant que celui sur Joystick, parce que déjà il était beaucoup trop long. Et moi, mon idée, c'était je vais parler de ça, je vais dire ce que j'ai à dire. Et après, je retourne dans ma grotte et je vais faire mes jeux. Parce que moi, mon but, c'est ça. J'ai pas vocation à devenir... Enfin, c'est ça. J'ai pas vocation à devenir spécialiste du sexisme chez les geeks ou quoi. Moi, je suis dans les jeux vidéo par passion. Je suis là pour faire des jeux, pour créer des jeux, etc. Et donc, mon idée, c'était ça. C'était, voilà, j'ai dit ce que j'ai à dire et je veux juste faire des jeux. Et j'écris ça parce que c'est pas possible dans l'état. Parce que voilà, je suis née avec un vagin et du coup, pour une raison quelconque, ça voudrait dire que je serais moins apte à créer des jeux. Et c'est en réaction, c'est pas par plaisir que j'ai fait ça, c'était extrêmement éprouvant de se replonger dans déjà quelque chose que je vis tous les jours, donc de l'analyser, d'aller récupérer encore plus d'instances de misogynie affreuses pour les cataloguer, etc. Mais c'était nécessaire, je trouvais ça nécessaire d'en parler. Et donc maintenant, le débat est lancé en France et c'était inespéré, mais voilà, c'était le but que je visais un peu, donc on va le pousser au maximum, mais on va voir ce que ça donne. Je ne sais plus combien tu disais de femmes qui ne donnent pas, se cachent, justement, on a des statistiques là-dessus sur le nombre de femmes qui ne disent pas que ce sont des femmes quand elles jouent? Alors oui, on a, ça je ne sais plus exactement en tête, mais effectivement, donc 70% des femmes ont été victimes de harcèlement. C'est une majorité, donc en fait, il y a cette recherche. Oui, des joueuses, bien sûr. Moi, cette recherche, cette enquête, qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que le phénomène est tellement répandu qu'on commence à avoir des enquêtes en Amérique. Donc voilà, on a cette enquête qui était faite par formulaire sur des forums, etc., où ils demandent donc, aux joueurs et aux joueuses donc, leur position sur le sexisme. Et une des questions, c'est est-ce que vous avez déjà masqué votre sexe pour échapper au harcèlement en ligne? Et la majorité des joueuses répondent oui, au moins une fois. Voilà. Et c'est ça dont les gens ils n'ont pas conscience.
On voit à quel point c'est prévalent. Et toi, c'est ce que tu fais aussi? Alors, il y a plusieurs solutions face à ça. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on joue en ligne, on peut être sûr qu'à peu près une fois par session de jeu, on aura au moins un commentaire, un truc, à partir du moment où on montre qu'on est une femme. Et moi, j'ai adopté la solution, qui est adoptée par beaucoup de femmes malheureusement, qui est d'arrêter progressivement de jouer en ligne, en tout cas avec des inconnus. Voilà, on joue avec des... Ça, c'est la solution qui... Des gens de confiance. Voilà, des amis, des choses comme ça, mais en gros... mais voilà, j'ai lâché les jeux massivement multijoueurs, parce que ça suffit. Et voilà, il y a plusieurs solutions. Et le problème, c'est que ça contribue à l'invisibilisation des femmes dans ces milieux. Voilà, c'est qu'après, les joueurs ils vont dire « mais regarde, il n'y a pas de femmes dans ces milieux ». Ben, non, vous les dégoûtez ou elles se cachent. Parce que, mais on ne peut pas exiger de nous qu'on continue à chaque fois après une journée de boulot, on rentre, on veut jouer 1 heure à un jeu et on subit encore le harcèlement qu'on subit déjà au quotidien. Ça va, c'est nos loisirs. Donc, Henri? Je veux savoir si par extension, alors ça peut être du sens solidaire ou pas, des mouvements féministes en Tunisie, en Égypte, les Pussy Riot, etc. Est-ce que oui ou non, est-ce que c'est pas du tout à propos, ou est-ce qu'au contraire, il y a des problèmes globaux Je vais reposer la question. Ok. C'est là, en Tunisie, on a donc Amina, qui est une jeune Tunisienne de 19 ans, qui a posé les seins nus sur Facebook pour annoncer la création des Femen en Tunisie, où apparemment elle aurait été internée à l'hôpital psychiatrique la semaine dernière. On a le cas de cette blogueuse égyptienne qui, elle aussi, avait posé sur son blog les seins nus, toutes nues, pour dire, bah, regardez, les œuvres d'art, il y a plein de femmes nues, pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas le droit à la liberté d'expression, le droit de poser nue en tant qu'œuvre d'art, et où elle a trouvé l'asile politique en Suède. On a les Pussy Riot en Russie qui ont été incarnés. Est-ce que tu fais un lien entre les violences auxquelles... Incarcéré. J'ai dit quoi? Incarné. Incarné, c'est pas mal. Hein. Donc, on a les Pussy Riot en Russie qui ont été incarcérés. Est-ce que tu fais un lien entre les violences auxquelles ces femmes-là ont été confrontées et le lien avec les violences que toi tu as documentées dans ton papier? Évidemment, c'est pas comparable. Amina, par exemple, elle est menacée de lapidation là, en ce moment. C'est-à-dire qu'on est sur des violences pas comparables. Mais bon, là, je vais faire un petit peu de discours féministe, mais enfin, ça s'inscrit dans un système qui est commun, c'est-à-dire le patriarcat. Et voilà, dans de situations voilà, de misogynie ordinaire ou moins ordinaire, comme dans le cas de ce dont est victime Amina. Et voilà, donc effectivement, je me sens parfaitement solidaire donc, de ces mouvements-là et des mouvements féministes. Enfin, je suis féministe, mais pas que dans le cadre geek. C'est juste que je balaye devant ma porte, mais voilà, je suis féministe en général. Et il faut bien comprendre aussi que ce type de violences, elles sont pas du tout limitées à l'étranger. C'est-à-dire, c'est pas ah là-bas c'est d'horribles monstres et chez nous on est tranquille. C'est pas du tout ça. Et quand on voit, par exemple, vous parlez des Femen, quand on voit ce que subissent les Femen aujourd'hui comme haine incroyable, on sent que, voilà, qu'elles mettent le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que le nombre de pages, de groupes Facebook, de choses comme ça qui portent le nom Violons une Femen, ou la haine qu'elles rencontrent, il n'y a pas qu'elles. Enfin, la haine antiféministe, c'est quelque chose tout à fait convenu, tout à fait répandu. On a une phrase... Quand une féministe est accusée d'exagérer, c'est qu'elle est sur la bonne voie. C'est-à-dire que c'est que le discours féministe est insupportable parce que voilà, on a donc le patriarcat, donc qui est ce système dans lequel on baigne tous, dans lequel on est tous éduqués, et le féminisme qui le remet en cause. Et donc être féministe, c'est toucher en fait au fondement de notre société, de notre éducation, de notre culture à tous. D'où des mouvements de rejet extrêmement violents à l'encontre donc des féministes. Une autre question qui me venait en tête, c'est que pour plein de parents, les jeux vidéo c'est super violent, c'est pas bien, en plus c'est sur internet, puis on sait pas avec qui tu joues, et puis on sait pas s'il y a des pédophiles, etc. Là, avec l'article que tu as publié et ce que tu es en train de me raconter, il y a combien de parents qui vont dire « Ah non ma fille, ah non surtout pas, non, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce que tu peux dire justement aux parents pour qu'ils n'aient pas peur et pour les rassurer ou pour aider les filles et qu'elles n'interdisent pas à leurs filles de jouer? C'est une question très compliquée parce que voilà, je vais pas mentir, voilà, on a une situation qui est hostile aux femmes dans le milieu. Mais c'est pas, mais le jeu vidéo ou les comics ou tous ces milieux-là, c'est formidable. Et voilà, j'ai envie d'avoir plus de femmes dedans. Mais en même temps, on ne peut pas exiger des femmes qu'elles s'infligent ce milieu hostile pour protéger, pour apprécier ces médias. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est quand on est une femme et qu'on aime les jeux vidéo ou les comics ou la programmation ou quoi que ce soit, on l'aime malgré
vraiment cette ambiance, cette culture misogyne. Et donc, il faut vraiment beaucoup de passion pour supporter ça, et c'est dur. Mais j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est des médias formidables qui ont encore tout à faire. Dans les jeux vidéo, il y a encore tout à faire, faire grandir, justement, intégrer ce milieu, faire des jeux différents. La diversité a tout à apporter à ces milieux-là. On est dans des milieux, pour l'instant, qui sont faits par des mecs, donc par des mecs hétéros, pour des mecs hétéros. Donc c'est rapidement assez limité. Donc on a énormément de gens qui, pour l'instant, sont exclus, qui ont énormément de choses à dire. Et on a ce mouvement, d'ailleurs, dans les jeux vidéo en Amérique, donc on a par exemple Anna Entropy, qui est une femme transsexuelle, qui est donc game designer, qui crée des jeux indépendants, et qui est en fait à la tête de ce mouvement un peu reprenons les jeux vidéo. Donc, parlons de nos expériences à nous. Voilà, l'industrie ne veut pas en parler, mais parlons-en, faisons des jeux, reprenons un peu ce média qui nous a été volé. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, à peu près 48% des joueurs sont des joueuses. Même si elles ne jouent pas forcément autant que les joueurs hommes, mais on frôle les 50%. Après, voilà, on peut être sur des jeux différents parce que, voilà, en raison en fait, de l'éducation de genre, on éduque les femmes à aller plus vers certaines choses, les hommes à aller plus vers certaines choses. On n'est pas forcément sur les mêmes jeux, mais voilà, on a effectivement, dans la pratique aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé sous différentes formes. Et effectivement, donc, on a 48% des femmes qui jouent d'une façon ou d'une autre régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un énorme mépris de la part donc, des gamers, de ceux qui se considèrent les vrais joueurs, donc qui sont en fait donc, des hommes, donc des hommes hétéros donc, très passionnés dont je parle, qui vont exprimer un grand mépris par rapport au type de jeu considéré comme féminin. Par exemple, les Sims, par exemple, c'est un jeu qui plaît énormément au public féminin, parce que voilà, ça rentre dans une éducation au genre typiquement féminin, donc voilà, la famille, la gestion des ménages, etc. J'insiste sur le fait que c'est construit, que c'est une éducation, que c'est pas inné, parce que ça c'est très dangereux. Voilà, en gros, c'est une éducation, on inculque aux femmes qu'elles s'intéressent plus à ces choses-là, et du coup, elles vont être plus portées vers ces jeux-là. Donc les Sims, c'est un jeu qui a un public majoritairement féminin, et du coup, dans les milieux gamers, on assiste à un mépris énorme envers les Sims, en réponse à ça. Et est-ce que tu peux donner le nom des jeux qui seraient les plus sexistes et, à contrario, des jeux qui seraient les moins sexistes, où là, effectivement, il y a le moins de... Parce que là, on parle de jeux en ligne, en réseau, en communauté. C'est pas les petits jeux sur tablette où on est tout seul. Ah, mais le problème, c'est que le sexisme, il est aussi dans les contenus. Parce que c'est des contenus qui sont aussi créés par des équipes purement masculines. Et donc, du coup, on a des problèmes dans les contenus aussi. Oui, avec Tomb Raider qui est... Ouais, Lara Croft. Mais, Lara Croft. Ça, c'est un peu le moindre mal. Enfin, on a des choses qui sont très... Enfin, justement, le dernier Tomb Raider, ils ont essayé un peu de faire évoluer cette image. Et c'est pour ça que c'est vraiment dramatique qu'on continue à avoir des projections de fantasmes dégueulasses dessus, parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Et même s'ils l'ont très mal marketé. Mais donc, les jeux les plus sexistes, ça, ce serait difficile de faire un tri, parce que c'est tellement pervasif, c'est tellement partout. Par contre, les jeux les moins sexistes, là, on peut nommer quelques bons élèves. Donc, dans les jeux récents, on a un jeu qui va sortir qui s'appelle Remember Me, donc qui est d'ailleurs notamment développé par des Français, et qui a une héroïne qui n'est pas sexualisée, qui a l'air très très cool. C'est un jeu qui a l'air de soulever des thématiques intéressantes sur la mémoire, l'information, etc. Et voilà, ils ont eu du mal, c'est ça qui est intéressant, ils ont eu du mal à garder une héroïne. Parce que quand ils ont présenté le jeu aux éditeurs, les éditeurs leur ont dit « Non mais on veut que ce soit un homme ». Parce qu'il y a cette idée qu'un jeu avec une femme, ça ne se vend pas, ça ne se fait pas. Et donc voilà, et ils ont insisté pour garder une héroïne. Et voilà, c'est fort chouette, j'espère bien que le jeu va avoir du succès. Alors c'est pas parfait, parce que dans leur marketing, ils sont revenus à un marketing sexualisant. Voilà, l'héroïne, voilà, elle pose sur la boîte et on voit que ses fesses, elle a un projecteur sur les fesses. Voilà, donc le problème dans cette industrie, c'est que c'est quasiment jamais parfait. On prend ce qu'on a et donc c'est déjà un bon pas en avant. Donc il y a ça. Après, il y a donc le jeu Portal, donc qui a été l'un des jeux à plus grand succès de ces dernières années, Portal et la suite Portal 2 surtout, qui mettent en scène un avatar féminin donc qui s'appelle Chell en première personne. Et donc c'est extrêmement rare en fait d'avoir un avatar féminin à la première personne, parce que l'avatar première personne, c'est celui qui donc le joueur s'incarne dedans. Et comme le joueur est dans la pensée des développeurs, le joueur est forcément un homme, c'est quasiment toujours un homme qu'on incarne. Donc Chell, elle est intéressante à ce niveau-là.
Et donc elle n'est pas du tout sexualisée et il n'y a rien de particulier au fait que ce soit une femme. C'est juste, il se trouve que c'est une femme. Et voilà, et on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment chouette. Et pour prouver à quel point c'est extraordinaire, dans les mails que j'ai reçus là, j'ai un homme qui m'a dit, pour montrer à quel point nos représentations sont normées à ce niveau-là, quand j'ai commencé à jouer à Portal et que je me suis aperçu que mon avatar était une femme, je me suis dit qu'il y avait un problème, que je me suis dit que j'avais raté un réglage quelque part. Et pour lui, c'était impensable que l'avatar soit par défaut une femme. C'est tellement exceptionnel. Et donc Chell, voilà, elle est intéressante à ce niveau-là parce qu'il se trouve juste que c'est une femme et il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Après, bon, voilà, je pourrais faire encore une liste assez longue d'héroïnes. Il y a aussi, dans les jeux plus anciens, il y a Lennes dans Valkyrie Profile. C'est un jeu plus vieux, qui est une Valkyrie qui était très, très forte, qui a du caractère, etc., qui ne s'en laissait pas compter. En fait, c'était une héroïne formidable. Dans un genre différent, il y a Bayonetta. Ça, c'est un cas qui fait vraiment débat parmi les gens qui s'intéressent au genre dans les jeux vidéo, parce que Bayonetta, c'est une dominatrix au code de l'affinité complètement exacerbé. C'est-à-dire que voilà, elle domine les hommes, elle a une façon de se mouvoir ou d'attaquer qui est extrêmement sexualisée. Et donc, il y a deux interprétations à ce jeu-là. Soit c'est extrêmement sexiste, voilà, c'est encore une représentation de la femme qui est purement sexualisée, on est vraiment complètement là-dedans, soit c'est extrêmement libérateur, parce qu'il se trouve que les joueuses ont eu énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Ce qui est intéressant avec Bayonetta, c'est qu'elle n'est pas objet, elle est sujet. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire. Elle danse pour la caméra, mais voilà, c'est selon ses termes à elle et tout. Donc, il y a énormément d'analyses sur Bayonetta, c'est un cas très intéressant à ce niveau-là. Ça va. Je me perçois un truc, c'est que depuis tout à l'heure, je te dis tu, parce que sur Twitter, on se dit tu, que je suis souvent habitué à dire tu, et que toi, tu me réponds vous. Je voulais pas te... Vous, voilà. C'est parce qu'on est à la télé, parce que je suis impressionné, c'est tout. Henri, bon, bah écoute... On peut se saluer. Non, juste un truc, mais bon, c'est pas mon théorique, c'est juste... si ça se dit, c'est sous-entendu dans le dossier, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté communauté de mecs, et le parallèle entre la communauté des gamers, finalement, et les barbus, les salafistes, et ça. Je suis persuadé que le gamer, il va dire, c'est pas bien. Non, mais une espèce de mouvement de fond qui est finalement quasi similaire. Un truc entre hommes. Entre nous, alors bien sûr, à l'arrivée, il y a des réplications. C'est pas les mêmes types de barbus. Mais ça m'ennuie aussi de faire le parallèle, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est... On le fera, nous, en subliminal, dans le montage. Et je suis persuadé que le gamer qui peut insulter sur ton truc, il peut très bien, en revanche, dire mais quelle honte, c'est barbu, on est Orient qui... Ouais. Les choses, ça ne devrait pas. Et ça, c'est entre nous, voilà. C'est pas prochain. Parce qu'en plus, c'est pas du tout limité à l'islam ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment des logiques qui sont bien installées chez nous et il n'y a pas de problème. Aussi, juste dans ce souci d'extension à une sphère plus vaste, on parle des gamers, mais est-ce qu'on peut parler également, tu l'as sous-entendu au tout début, des développeurs, des hackers? Est-ce qu'il y a un machisme sur la toile, dans d'autres sphères de la toile qui règnent et que tu as pu identifier? Si c'est le cas, tu l'as sous-entendu, mais relativement petit, si on peut y revenir un tout petit peu. Et dans ton papier, tu parles essentiellement des jeux vidéo, mais pas que. Et c'est pour ça que tu as parlé de la culture geek, parce que c'est pas que les jeux vidéo. On voit aussi sur des forums de discussion, on voit ça dans des groupes de hackers, où le simple fait que quelqu'un sur un chat IRC arrive et elle a un pseudo de femme, elle va tout de suite avoir des remarques déplacées. Qu'est-ce que tu as vu de l'extension du domaine du machisme? En fait, je parle beaucoup de jeux vidéo parce que c'est le milieu que je connais le mieux, donc c'est celui dans lequel je baigne, mais effectivement, j'ai sciemment utilisé le terme geek, donc qui est plus vaste, parce que c'est des comportements, donc des mécaniques que j'ai rencontrées dans d'autres milieux. Donc, le terme geek est compliqué parce qu'il faut le définir, surtout aujourd'hui où il s'est un peu dévoyé, mais les gens ont une idée de la culture geek, même si elle n'est pas toujours bien délimitée. Et voilà, ça inclut le hack, la programmation, les comics, le jeu de rôle, etc. Et en fait, tous ces domaines qui ont été, il y a quelques années, assez vilipendés par l'opinion publique, donc ces domaines vraiment de passionnés, et ces domaines en fait qui sont devenus donc des clubs masculins. Mais c'est ça qu'ils ont en commun. Ce sont des cultures de passionnés qui se sont construits en clubs d'entre-soi masculins. Et on retrouve exactement les mêmes mécanismes dans ces endroits-là. Donc, et j'ai envie de dire, même plus c'est élitiste, plus c'est prononcé. Vraiment. C'est-à-dire que
plus on a un Plus snobisme. ce sont de clubs fermés, Voilà. moins ils sont ouverts en fait que des filles puissent être. En fait, plus c'est des clubs élitistes, plus il y a de snobisme, parce que le snobisme, c'est un problème qui infecte la culture geek, mais pas seulement envers les femmes, mais beaucoup envers les femmes, parce que ça se joint en fait à la misogynie pour exclure les filles, parce que cette idée voilà, qu'une fille dans la culture geek est là pour attirer l'attention, ou voilà, par imposture, qu'elle peut pas être là, qu'elle peut pas être aussi geek que nous les mecs. C'est ça l'idée. Donc, mais c'est voilà, des mécanismes qu'on retrouve vraiment. Et tout ce que j'ai marqué dans mon papier, c'est du vécu, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Mais ben, j'ai touché un peu à tout. Hein, donc le hack, la programmation de logiciels libres et tout. Et donc toutes les expériences que j'ai racontées, c'est vraiment du vécu. Et ça se manifeste sous plein de formes différentes. Donc on a effectivement arrivé sur le chat IRC avec un pseudo féminin, on commençait à utiliser une grammaire féminine. Et tout de suite, on a 10 messages privés de je suis sûre t'es bonne, t'as pas une photo, ou, etc. Ça se manifeste dans les groupes de jeux de rôle, donc les groupes de rôlistes où on a forcément le joueur relou qui va passer son temps à harceler votre personnage, enfin, c'est peut-être que c'est un personnage féminin, ou qui va jouer une femme, mais de la façon la plus stéréotypée possible. Ça c'est du vécu aussi. C'est-à-dire que j'ai été en vacances à des clubs de jeux de rôle, où voilà, on jouait, et puis il y avait toujours ce joueur qui créait un personnage d'elfe blonde nymphomane. C'est insupportable. Et on essaie de dénoncer ça, et le problème c'est qu'autour de la table il n'y a que des hommes, que ça fait bien marrer, et le maître de jeu qui est là à récompenser ça parce que c'est du bon roleplay. C'est ça, mais c'est bien, il raconte une histoire, il fait vivre le personnage, donc c'est bien. Et et c'est pareil pour le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a quitté un groupe là récemment parce qu'elle en avait assez, parce que dans le jeu, un joueur harcelait sa personnage, et le maître de jeu ne faisait rien parce que c'était dans l'histoire. Donc ça pose aucun problème. Donc même dans nos environnements fictifs, quand on veut s'évader un peu de la réalité, on est confronté au machisme, à la misogynie, enfin, c'est très plaisant. Julia, Éléonore, je ne sais pas si vous aviez des questions. Pardon ? Pour vous, c'est bon ? Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de se rencontrer pour un papier de 250 000 signes avec 3000 commentaires sur c'est encore pire que ça n'était il y a 6 mois. Mais apparemment c'est sur la bonne voie. T'es plutôt optimiste suite à tout ce qui s'est passé depuis une semaine Franchement, ouais. Enfin, je suis au milieu du tumulte, donc c'est un peu dur parce que voilà, je prends quand même énormément de saleté dans tous les coins. Mais quand j'arrive à prendre un peu de recul et que je regarde les réactions positives, elles dépassent tout ce que j'espérais. On a vraiment une prise de conscience, beaucoup de mecs qui disent voilà, ça va changer. En tout cas, le débat est lancé, donc on en parle. Donc maintenant, il y a encore un site que je ne vais pas nommer, mais qui a quelques heures là, a publié une saleté. Et tout de suite, les gens ont renvoyé vers mon dossier, on réagit et tout, et on dit vous ne croyez pas que là, c'est pas trop le moment et tout. Donc, même les gens qui ne sont pas d'accord, en fait, c'est ça, le principe du féminisme, c'est ça, c'est qu'on plante des graines. Et que même si les gens ne sont pas d'accord, même les gens qui, là, maintenant, vont dire oh, l'autre hystérique avec son dossier, elle nous emmerde. Mais maintenant, quand ils vont être face à une instance de sexisme telle que documentée dans le dossier, ils vont la voir. Ça ne passerait plus inaperçu. Même si c'est seulement pour se dire, tiens, ça ferait chier l'autre conne, ils vont la voir. Et ça, c'est vraiment le premier pas, c'est voilà, de faire voir le problème. Donc, à ce niveau-là, oui, je suis optimiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pas seulement d'avoir répondu à nos questions, mais d'avoir fait ce papier. Très bon papier par ailleurs. Et donc, j'insiste, c'est un papier, ça fait 130 000 signes. Vous prenez 2 heures de votre temps, vous commencez, vous finissez. Et après, si vous avez vraiment le temps, vous lisez les 1800 commentaires. Ou les liens, c'est mieux. Ou les liens. Au revoir. Au revoir.